La commission du renseignement du Sénat américain a révélé que l'agence avait utilisé des méthodes de torture bien plus poussées que celles qu'elle n'avait officiellement avouées jusqu'à présent. Un rapport qui a des répercussions politiques en France. Et oui, on va s'intéresser à la réaction de Marine Le Pen ce matin, à la question de savoir si le recours à la torture peut être excusable parfois. Elle a eu cette réponse. Il peut y avoir des cas où il est utile de faire parler la personne. Seulement depuis, vous le voyez, Marine Le Pen a réagi sur Twitter, sur son compte personnel, où elle récuse le fait d'avoir défendu la torture. On en parle avec Gilbert Collard. Nous sommes en ligne avec le député apparenté Front National. Comment faut-il comprendre exactement les mots prononcés par Marine Le Pen ? Écoutez, moi je me suis retrouvé au cœur de ce débat quand j'ai défendu le général Ossarès, qui est l'homme qu'on a accusé d'avoir, sur les ordres de François Mitterrand, de Guy Mollet et de bien d'autres, installer la torture à Alger. On ne peut pas être pour la torture. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un moment où l'on a un problème de choix. On laisse mourir les innocents ou on fait tout ce qu'on peut pour savoir où est la bombe. Voilà, c'est tout. Et chacun y répond en conscience. Si votre famille est enfermée dans un bar où il y a une bombe, à vous de savoir si vous voulez qu'on sache où est la bombe ou si vous voulez que votre famille meure. Le débat, il se pose essentiellement en ces termes. Alors après, bien sûr, on peut aller à l'enterrement de ses proches en se disant « j'ai été un type vachement bien, je n'ai pas pratiqué la torture, le poseur de bombe n'est pas mort, ma fille, mon fils, mes voisins, mes amis sont morts ». Voilà, la torture, elle se pose en ces termes. La question du recours à la torture se pose en ces termes. Et Gilbert Collard, c'est toujours l'argument qui est avancé dans ce cas-là. Et Marine Le Pen parle d'ailleurs d'une bombe qui fait tic-tac, qui doit exploser dans 1 heure ou 2. Et voilà, ce serait le seul moyen pour éviter des victimes civiles. Sauf que dans les faits, eh bien, ce rapport explique absolument très clairement qu'à aucun moment, ces méthodes de torture n'ont permis de recueillir des renseignements relatifs à des menaces imminentes. La torture inutile est un crime. La torture inutile est un crime. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est tellement facile dans un studio. Quand on lit ce rapport de la CIA. Non mais vous comprenez, vous êtes peinard dans votre studio, devant vos micros, moi je suis peinard à mon téléphone, je vous réponds. Mais si on était dans une situation où les vies de nos proches, où nos vies sont menacées, franchement, entre nous, est-ce que vous auriez le même ton, la même philosophie? Et il faut voir le réel. Bon, alors c'est vrai que la torture, elle doit être vraiment le recours ultime quand il faut sauver des vies. La torture pour la torture, c'est ignoble, on est tous d'accord là-dessus, on est complètement d'accord là-dessus. Mais cette espèce de lâcheté qui consiste à dire tant pis que les innocents meurent pourvu que j'ai les mains propres, moi ça me dégoûte, c'est ce que je vous dis. Bon, franchement, si pour sauver 20 ou 10 ou 2 ou une vie, je dois malmener un tortionnaire, eh ben je le fais. Bon, je le fais avec dégoût. Mais ce sont des choix qui sont des choix absolument courageux. Bon. Maintenant, encore une fois, la torture pour la torture, c'est dégueulasse. On est tous d'accord là-dessus. Marine Le Pen a jeté un pavé dans la mare ce matin, puisque la présidente du Front National estime que le recours à la torture, dans certains cas, peut être utile. Alors, entre-temps, elle a apporté, c'est vrai, un démenti via Twitter. Pour elle, il s'agit d'une interprétation malveillante. Face au terrorisme, il ne faut pas d'angélisme et donc utiliser les moyens qu'on peut, les moyens de la loi, évidemment, pas la torture. Sauf qu'entre-temps, le député Front National Gilbert Collard est allé plus loin encore en parlant, lui, de recours ultime. Nous sommes au téléphone avec Florian Philippot, le vice-président du FN. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Est-ce qu'il s'agit de multidérapage ou vraiment on n'a rien compris à ce qu'il voulait nous expliquer ? Je crois que quand on veut avoir une interprétation malveillante, on peut comprendre ce qu'on veut. Quand on veut écouter la vérité, on comprend bien la vérité. Donc je vous dis la vérité. Marine a dit ce matin qu'il fallait utiliser les moyens qu'on peut. Elle n'a jamais parlé de torture. Et qu'on peut évidemment dans le cadre de la loi et de l'état de droit, tout simplement. Et ceux qui ont compris autre chose et qui ne veulent pas l'écouter sont simplement des menteurs ou des personnalités, des personnages malveillants. Ce qui ne manque pas, ce qui est assez classique, parce qu'on sent bien qu'en ce moment, la caste paniquée par la montée du score du Front National, comme on l'a vu à la partielle de l'Aube, eh bien, multiplie les polémiques les plus artificielles, les plus débiles qui soient entre le pré-russe et cette affaire-là.
on voit bien qu'il y a une tentative d'éviter de parler du fond, des vrais problèmes des Français, des vrais sujets qui les intéressent. Mais je crois que nos compatriotes ne sont pas dupes de ces tentatives. Elle a quand même dit la torture, à la question la torture peut-elle être utilisée, elle a quand même répondu oui, bien sûr, ça a été utilisé dans l'histoire, avant de dire je crois que les gens qui s'occupent de terroristes et accessoirement de leur tirer des informations qui permettent de sauver des vies civiles sont des gens responsables. Tirer des informations, le terme laisse peu de doute à l'interprétation quand même. Non, mais vous savez, madame, il est facile de commenter ces choses-là depuis un salon ou son canapé, depuis un plateau de télévision ou à ma position. Mais quand on est vraiment dans le feu de l'action et qu'on doit obtenir des informations qui permettent de sauver des dizaines ou des centaines de vies de personnes innocentes, je ne me permettrai pas de juger le comportement des forces de l'ordre et des forces spéciales qui sont capables de le faire et qui sont formés pour cela. Maintenant, évidemment, dans le cadre d'entretiens probablement assez tendus avec les terroristes, on doit obtenir des informations parce qu'il s'agit de sauver des vies. Et ça, c'est une vérité. Il faut arrêter l'angélisme sur les questions de terrorisme. Ça doit se faire dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre de la loi. C'est toujours ce qu'a dit Marine Le Pen qui, en tout lieu, en toutes circonstances, respecte l'état de droit. Et moi, je m'amuse de voir les socialistes s'indigner des propos de Marine Le Pen, de propos qu'elle n'a pas tenus, parce que ils sont pas les seuls, hein. Quand on entend quand même Gilbert Collard qui dit, écoutez, permettez-moi quand même de vous dire, la torture pour la torture, c'est dégueulasse. Quand on entend Gilbert Collard, ça veut dire que pour lui, il y a de bonnes raisons, si c'est pas la torture pour la torture. Non, mais les socialistes qui s'indignent sont assez drôles parce qu'ils ne cessent, comme l'UMP, de manger dans la main des États-Unis, de l'OTAN, de Washington. Ils nous ont fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Ils sont en admiration en permanente devant les États-Unis. Et en réalité, ils cautionnent donc un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme ni l'état de droit et qui a pratiqué la torture. Bien écoutez, s'ils sont responsables, ils doivent prendre leur distance avec les États-Unis, comme nous l'avons fait, je crois, de manière tout à fait responsable. Quant à Gilbert Collard, il est responsable de ses propres propos. Il n'est pas au Front National, je vous le rappelle. Il est au Rassemblement Bleu Marine. Il n'est pas élu du Front National.